pour me supplier. Montrez-moi le chemin. Montrez-moi le chemin. Zoro Bilel Ngeta. Montrez-moi le chemin. Montrez-moi le chemin. Nabungateo, Nabungateo. Montrez-moi le chemin. Montrez-moi le chemin. Bonsoir chers compatriotes congolais, je reviens à nouveau vers vous pour essayer de détailler sur la situation politique du Congo. Les informations, les renseignements, nous en recevons de partout. Sur Internet, je suis tombé sur un article où il est annoncé que Moïse Katumbi aurait acheté 100 000 tonnes de maïs qu'il va envoyer au Katanga et dont la valeur du sac est 45 $, mais lui, il les propose à 8 $. C'est-à-dire, si nous rentrons dans un point économique, nous nous rendons compte qu'il travaille à perte, d'autant plus que c'est un commerçant. Nous devrons peut-être l'appeler un don. Il fait un don de la nourriture à la population katangaise. Un geste louable. Un geste que nous ne pouvons qu'applaudir. Mais des questions doivent être posées. Des questions doivent rester sur la table à propos de ces gestes qui est aucunement anodin. Ces gestes-là révèlent au monde la qualité, le niveau de la vie des Congolais et précisément la population congolaise du Katanga. Si un citoyen à multiples nationalités peut facilement faire un don de 100 000 tonnes en perdant 37 $ par sac, nous ne pouvons que faire l'évaluation pour savoir qu'est-ce qu'il a investi. Et comme c'est un geste politique, nous devons nous poser la question pourquoi ces gestes arrivent aujourd'hui. 100 000 tonnes de maïs, ce n'est pas rien du tout pour un individu qui va l'offrir aux gens. Nous devons rappeler que Moïse Katumbi a été gouverneur de Katanga, qu'il a travaillé avec Kabila pendant plus de 15 ans, en dehors des années où il a été bienfaiteur dans le domaine financier, à la FEDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, disons les troupes d'occupation qui sont rentrées à Kinshasa le 17 mai 1997, en dehors de son action bienfaitrice au sein du PPRD à l'établissement du pouvoir de Kabila. Prenons seulement le temps qu'il a travaillé effectivement avec l'usurpateur imposteur. Nous évaluons cette temporalité à plus de 15 ans. Parce que ça ne fait pas plus d'une année qu'il a quitté, qu'il est devenu opposant. Durant toutes ces 15 années où il a dirigé, il a régné, où il a été un des dignitaires du pouvoir de Kabila, combien de fois Moïse Katumbi a fait des dons de ces niveaux-là? Et pourquoi ces dons-là arrivent aujourd'hui? Moi, j'ai toujours l'habitude de le dire, notre population, les Congo, souffre de l'infantilisation qu'il subit depuis des siècles. Et cette infantilisation est reflétée par les comportements quasi paternalistes que tiennent ceux qui arrivent au pouvoir ou ceux qui veulent devenir les dirigeants de ces pays-là. L'infantilisation de la nation,
c'est aussi faire de manière à ce que le peuple soit dépendant d'un individu. C'est-à-dire empêcher la liberté, l'autonomie du peuple. Quand je parle de l'autonomie du peuple, c'est-à-dire la capacité d'une population à s'offrir à manger. Matin, midi et soir. La classe politique congolaise, durant les 55-57 dernières années, a excellé dans ces jeux-là, a affamé la population pour ensuite devenir bienfaitrice de cette population en faisant des dons. C'est pourquoi partout au Congo, vous voyez les jeunes crier sur des gens qui ont réussi leur vie. Grand prêtre, président, honorable, excellence. Comment ceux qui dirigent la nation peuvent accepter que ces peuples puissent venir tout le temps pleurer la dalle à leur égard? C'est des questions que nous devons nous poser sur les plans social et sur les plans politiques. Il y a un vrai problème politique. Il y a une volonté de garder les Congolais dans la soumission. Et la meilleure manière de soumettre le peuple, c'est d'abord l'affamer spirituellement, culturellement, et l'affamer au niveau du ventre. Une fois la population est affamée, lorsqu'un individu se présente avec un mirage de solutions, cet individu-là est accueilli en héros. Voilà les gestes qu'est en train d'entreprendre Moïse Katumbi aujourd'hui. Moïse Katumbi qui a quasiment acheté l'opposition congolaise. L'opposition congolaise aujourd'hui est au service de Moshe Soriano alias Moïse Katumbi. Mais devrons nous rappeler qu'il y a encore une année et demie, Moïse Katumbi était avec Kabila. Et pour cela, il fallait passer à la blanchisserie UDPS avec Kisekedi. Une fois la blanchisserie faite, on pouvait se passer de Kisekedi. Ce qui est arrivé. Et pour camoufler cette supercherie, on va mettre en pole position les fils de Kisekedi, c'est-à-dire Kilombo, pour endormir intentionnellement et de manière intensive la population qui n'arrive pas à poser de vraies questions qui apporteront de bonnes réponses. 100 000 tonnes qu'on donne à la population gratuitement, c'est très bien. Mais lorsque ces 100 000 tonnes seront consommées, cette population-là aura résolu les problèmes de sa faim. C'est des questions que vous devrez poser à Moïse Katumbi. Lorsque ces 100 000 tonnes seront épuisées, lorsque la population aura consommé totalement ses stocks, la famine n'aura plus pignon sur ces peuples-là. Nous sommes dans une forme de l'apothéose de l'incongruité. On se pose des questions sur les leitmotivs qui génèrent les actions et les comportements de cette classe politique, de ces hommes politiques. Aujourd'hui, je vais tabler vraiment sur Moïse Katumbi. Il a été gouverneur de Katanga. Il est accusé d'avoir spolié des terres, d'avoir vendu l'uranium congolais à des pays non fréquentables. Et la bisbille qu'on observe aujourd'hui dans le monde avec la prolifération des armes à destruction massive, des armes de précision, a pour origine le Congo. Et plus précisément les Katanga, où Moïse Katumbi a été le tout-puissant gouverneur pendant longtemps. Les ventes de l'uranium se sont faites. Dans les îles du Pacifique, les îles Vierges, il détient des comptes anonymes qui ne peuvent être référencés. D'où provient cet argent-là? Le Congo est un pays vert. Quand je dis pays vert, c'est-à-dire vous mangez la mangue, vous balancez sur les toits de la maison. Une semaine, 2 semaines après, vous verrez
les noyaux de la mangue germiner, pousser. Et cultiver du maïs au Congo, ça reste un problème. Au lieu de donner du pain, pourquoi ne pas donner au peuple les moyens à se fabriquer son pain, à s'acheter son pain? Voilà dans quel état d'esprit sont nos politiciens. Vous gardez dans la soumission, dans l'assujettissement. Comme ça, ils viendront en héros, parce qu'ils vous auront donné quelque chose à manger. Mais je repose encore la question, parce qu'on m'a donné à manger aujourd'hui, demain je n'aurai plus faim. Après-demain, je n'aurai plus faim. Le reste de ma vie, je ne serai plus affamé. Au lieu de donner à manger, pourquoi ne pas créer un mécanisme qui permettra à ces peuples-là de s'autosuffire alimentairement? Et ils avaient les moyens, Moïse Katumbi avait les moyens de faire que l'autosuffisance alimentaire de la population congolaise soit assurée et que ça ne puisse plus dépendre de quelques individus, les honorables, les excellences, les présidents, les grands prêtres, les patrons. Que la population congolaise soit à même de sortir les matins, aller au marché et se procurer de la nourriture nécessaire. De faire des provisions alimentaires pour les mois. Est-ce que la population katangaise en particulier et congolaise en général, du Congo en entier, je voulais dire, est autosuffisante alimentairement parlant? Est-ce que la population congolaise est capable de faire ses provisions en denrées alimentaires pour les mois, pour la semaine? Je ne pense pas. Donner le peuple à manger aujourd'hui, c'est un acte louable. Mais ça ne résout pas les problèmes. Nous ne devons pas traiter les problèmes par les conséquences que ces problèmes amènent. Nous devons traiter les problèmes par la cause. Et la cause de ces problèmes reste au niveau de la classe politique congolaise, de l'élite congolaise, je voulais dire. Ceux qui dirigent les pays depuis plus de 57 ans ont miné les pays, ont mis les pays à terre. Le pays aujourd'hui est dans une situation comateuse. Une situation, il faut le dire, qui est en dessous du seuil de la pauvreté. Regardez combien gagnent les fonctionnaires de l'État. Ceux qui sont censés défendre les pays, c'est-à-dire les militaires, ils gagnent combien? En commençant par les caporaux. Et voyez la différence au niveau de leur salaire par rapport aux généraux, aux officiers qui dirigent, qui sont au pouvoir. C'est pareil avec la population qui va élire ses députés, ses dirigeants. Cette population-là gagne combien? Qu'est-ce qu'elle mange dans la journée? Et faites la différence par rapport aux élus locaux, aux députés, aux élus nationaux. Comment ils vivent chez eux? Quel est le salaire d'un député congolais aujourd'hui? Et quel est le salaire d'un professeur d'université, d'un professeur d'humanité et de l'école primaire au Congo? Ce sont des questions que les peuples devraient se poser. Au lieu de nous trémousser parce qu'on nous a donné à manger, posons-nous plutôt la question, qu'est-ce que nous allons manger demain et après-demain? Avions-nous seulement anticipé pour que la semaine prochaine, nos enfants ne puissent pas crever la dalle? Avions-nous seulement anticipé pour que demain, après-demain, les mois entiers, nos enfants puissent manger conséquemment? Non, ce n'est pas le cas. Et les seuls responsables sont ceux qui dirigent les pays, ceux qui ont dirigé les pays depuis 57 ans et ceux qui dirigent encore aujourd'hui, ceux qui ont dirigé les pays encore hier, et d'autant plus ceux qui ont façonné le pouvoir de Kabila et qui ont régné avec lui. Entre autres, Moïse Katumbi, entre autres, certains membres du rassemblement qui aujourd'hui prétendent défendre la cause du peuple alors qu'ils entretiennent les glissements de Kabila parce qu'ils en profitent, parce qu'ils sont gagnants. Maintenant, le peuple est quasi perdu parce que le peuple ne sait plus qui défend sa cause, qui est opposant.
Le leadership de l'opposition aujourd'hui est attribué aux kabylistes. Pierre Lumbi, à Moïse Katumbi, ce sont des kabylistes. Intrinsèquement parlant, ils sont kabylistes. Et comme j'ai l'habitude de vous expliquer, ils font partie du système qui abrutit les Congolais. Ce système-là agit sous deux pôles, je ne cesserai jamais de les répéter. Ces deux pôles sont les pouvoirs et l'opposition. On crée les pouvoirs pour diriger. Et lorsque ce pouvoir-là est vomi par les peuples, le système va puiser à l'opposition quelqu'un qu'on fera comprendre à travers les matraquages médiatiques qu'il sera le sauveur de la population. Et cette personne-là viendra remplacer celui qui est au pouvoir, sinon travailler avec celui qui est au pouvoir pour calmer la colère du peuple. Et c'est ce qui se passe entre Kabila et son opposition. Le problème à nous aujourd'hui, c'est que Kabila est au pouvoir, l'opposition est dirigée aujourd'hui par des kabylistes. Les bailleurs de fonds de l'opposition aujourd'hui sont des kabylistes. Moïse Katumbi, Moshe Soriano, Katebe Katoto, Pierre Lumbi, Olivier Kamitatu, tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont fortifié les pouvoirs de Kabila. Et aujourd'hui, ils veulent se poser devant le peuple en sauveur. Nous avons le devoir patriotique et transtemporel de responsabiliser la population congolaise. Responsabiliser la population congolaise, c'est-à-dire rendre compte au peuple et de lui faire comprendre les pouvoirs qu'il détient sur ces quelques individus qui dirigent les pays par défi et par supercherie. Ils créent des mensonges qu'ils vont alimenter au fur et à mesure par des battages médiatiques. La presse nationale comme internationale vont parler d'eux comme étant ceux qui apportent le salut du peuple. Et c'est comme ça que la naïveté collective populaire s'aligne derrière ces vicieux du système, ces agents du système qui sont parrainés par les impérialistes, par les colonisateurs, par les esclavagistes, par les anglo-saxons. Et un de leurs jokers aujourd'hui, c'est ces citoyens gréco-italiens, zambiens, et qui a la nationalité congolaise, par acquisition et non d'origine. Et cet individu s'appelle Moshe Soriano. Tous ces battages médiatiques qui se fait par-ci, par-là, c'est juste pour faire de lui quelqu'un de bien. Mais en réalité, il est l'un des responsables du malheur du peuple congolais. Donc, peuple congolais, réveillez-vous. Nous devons arrêter de dormir. Le temps de la léthargie est terminé. Le pays est en train de disparaître. L'héritage de nos ancêtres, de nos héros est en train de disparaître à cause de notre laxisme, à cause de notre dilettantisme qui s'affiche au gré des billets qui sont étalés, les billets vers les dollars. Et la démonstration, grandeur nature, de ces comportements-là est visible au sein du rassemblement de l'opposition congolaise. Il y a encore une année, il chantait, il criait partout que Kabila devrait partir le 19 décembre, que la Constitution devrait être respectée. Les gens sont morts pour le départ de Kabila et le respect de la Constitution. Mais aujourd'hui, quel est le slogan de l'opposition congolaise? La primature. La primature, Premier ministre, c'est-à-dire le partage des postes, le partage des portefeuilles de l'État avec Kabila, qui est l'un des responsables du génocide actuel au Congo. Un génocide qui a déjà coûté la vie à plus de 12 millions de Congolais depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Les assassinats, les meurtres, les crimes organisés, les spoliations que subissent ces peuples sont innombrables, sont innommables. Il faut créer un néologisme pour identifier la misère sous laquelle vit le peuple congolais. Aujourd'hui, on ne parle plus du respect de la Constitution.
Les parlementaires qui sont illégaux, illégitimes, ont repris leurs activités aujourd'hui. Les Sénats, illégitimes, illégal. Les parlements, illégitimes, illégal. La présidence, n'en parlons même pas. Toutes les institutions de la nation congolaise ont été caduques depuis le 19 décembre 2016 à 23h59. Et cette classe politique-là qui est incapable de s'assumer, de devenir responsable, qui est dans une logique d'infantilisation vis-à-vis de la communauté internationale, est en train d'accompagner ce système parce qu'eux, ils sont les heureux bénéficiaires de cette situation inexplicable que vit le Congo. Un pays qui n'a pas de président élu, un pays qui n'a pas de députés élus, qui n'a pas de sénateurs élus, qui n'a aucun dirigeant légitime et dont la légalité a été traficotée à travers l'article 70 de la Constitution avec la Cour constitutionnelle. Il est temps de nous réveiller, peuple congolais. Et la démagogie qui veut iser la classe politique congolaise et en figure de promo chez Soriano Moïse Katumbi doit être dénoncée à haute voix. Nous ne devons pas accepter cet état d'assistanat perpétuel. Nous devons passer du stade d'assister au stade d'autonomie. C'est-à-dire un peuple qui sait prendre ses décisions tout seul et avancer tout seul. Il nous propose des élections selon leur accord de la Saint-Sylvestre pour cette fin d'année. Et ils signent un accord qui n'a pas été fini. Et encore aujourd'hui, ils sont en négociation pour les arrangements particuliers. Ce qui signifie simplement que cet accord qu'ils ont signé en amont n'était pas encore fini, n'était pas encore acté. Mais ils ont signé. C'est comme si on donnait un chèque à blanc à quelqu'un avec la signature. C'est-à-dire cette personne-là peut faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut avec ces chèques-là. Et c'est ce qu'est la classe politique congolaise. Une médiocrité inimaginable. Même la médiocrité a du poids. Et ça fait la honte à toute la nation. Comment expliquer ça aux amis des pays étrangers? Quel exemple nous allons donner à notre progéniture, à l'histoire du Congo? Voilà où se trouve le Congo aujourd'hui. Donc les rassemblements, Kabila, toutes ces cohortes-là doivent être bannies. Ce sont les ennemis du peuple congolais. Ils ne travaillent pas pour le peuple. Voilà pourquoi ils veulent nous garder dans cet état d'infantilisé perpétuel. Ils ne veulent pas que nous devenions indépendants. Ils veulent toujours notre dépendance du système. Voilà pourquoi ils prévoient organiser des élections au mois de décembre, disons à la fin de cette année, mais ils ne donnent pas la date pour ces élections. Et lorsqu'on leur pose la question comment vous allez financer ces élections, ils nous disent la communauté internationale va donner l'argent. Et vous pensez que la communauté nord-internationale, lorsqu'elle donnera l'argent, elle vous laissera choisir, vous le peuple, la personne que vous voudrez vraiment. Moi, je vais donner l'argent et je vais vous laisser décider. Les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que d'intérêt, il disait le général de Gaulle. Qu'est-ce que ces politiques, cette racaille politique propose en contrepartie à la communauté internationale et que le peuple devra payer à travers des générations? Voilà pourquoi nous parlons de l'indépendance des Congolais, de la libération effective du Congo. Et cette libération-là ne peut être réelle que lorsque nous allons décider à éradiquer la classe politique congolaise, celle classe qui a dirigé les pays depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Tous, ce sont des avatars du système impérialiste. Ils s'habillent, ils parlent et ils se comportent comme nous. Nous avons la même couleur de peau, nous parlons les mêmes langues. Nous sommes issus des mêmes ethnies, des mêmes tribus, des mêmes provinces, des mêmes régions. Mais en réalité, ce sont des avatars, des trolls, qui sont au service d'autres individus, qui sont au service d'intérêts exogènes du Congo. Lorsque nous allons fouiller dans l'air profond intérieur, nous nous rendons compte que ce sont des impérialistes et non des Congolais qui travaillent pour le peuple congolais. Voilà les messages que j'avais aujourd'hui à vous, chers compatriotes. Essayons de réfléchir.
Donner du pain au peuple congolais, c'est une action louable. Mais le peuple n'a pas besoin du pain aujourd'hui. Le peuple a besoin de son autonomie, l'autosuffisance alimentaire. Et pour cela, il faut créer des mécanismes, des structures qui feront que le peuple va travailler, va produire sa nourriture. Ce n'est pas 100 000 tonnes de maïs qu'on va importer de l'Afrique du Sud qui vont régler les problèmes de la famine des Congolais. Voilà encore un autre acte de démagogie dans la scène que la communauté internationale a écrite pour le Congo. Et les acteurs sont en train de travailler à fond parce qu'au final, ils auront les trophées des meilleurs acteurs, c'est-à-dire la primature, la présidence de la République. Et le peuple dans tout cela ne verra que du fait et restera dans cette situation de soumis, d'abrutis, d'assujettis. Et il continuera de chanter à la gloire de ces bienfaiteurs qui en réalité sont des malfaiteurs. Ouvrons nos yeux, peuple congolais, et regardons de l'avant. Le soleil est devant, à condition seulement que nous prenions nos responsabilités vis-à-vis des enjeux au Congo et vis-à-vis de l'histoire du Congo. Le passé nous regarde, le présent nous juge et le futur nous condamnera à jamais. À nous de décider de libérer ces pays des mains de tous ces farceurs, de cette médiocrité politique. Mengu mengu. Montrez-moi les chemins. Bobo. Montrez-moi les chemins. Zoro Bileli Ngeta. Montrez-moi les chemins. Montrez-moi les chemins. Nabunga Teo. Montrez-moi